Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue en Terre du Milieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce jeu, Le Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu, qui sort un peu de mes habitudes, puisque c'est un jeu d'aventure. C'est pas un Eurogame, mais il est franchement vraiment super génial celui-là. Alors il a la petite particularité de se jouer uniquement avec une application. Donc ça c'était un truc qui me bloquait un petit peu. Mais franchement elle n'est pas si pire l'application. Elle n'est pas trop envahissante. Enfin pas tant que ça en fait. Et puis elle est quand même pas trop mal foutue. Donc je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Et puis je ferai un petit tour de l'application après. Donc c'est parti. Jetons un œil aux composants. Alors c'est une très grosse boîte. Vous voyez, elle est vachement épaisse, avec plein de choses dedans. Et la première chose qu'on nous dit, c'est stop! Attention! Faut une application! Bah, c'est un peu tard, on a déjà acheté le jeu, il coûte un bras, donc on va faire avec, hein, on va jouer au jeu, tant pis. Ensuite, pour les gens qui sont un peu habitués aux jeux de Fantasy Flight Game, ça a la même approche avec un petit livret d'apprentissage et un gros guide de référence. Donc c'est le genre de truc que vous allez retrouver dans Descent 2 au moins, pour parler de ceux que je connais. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans Assaut sur l'Empire, sur Arkham, Horror à Arkham, le jeu de plateau. Donc c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire. Donc il y a un petit livret qui vous apprend rapidement à jouer, pour vite vous mettre le pied à l'étrier. Et puis un gros livret de règles où là c'est vachement moins détaillé. Enfin c'est vachement moins illustré, mais beaucoup plus détaillé. Toutes les règles, les mots-clés et tout ça. Donc là, on a ces deux chouettes livrets. Ça va vraiment bien pour attaquer le plus vite possible. Ensuite, on va retrouver deux petits plateaux. Donc ce sont des plateaux qui vont servir à des parties un peu particulières pendant notre aventure. Il y a des fois où le jeu va se changer de jeu d'aventure en jeu de stratégie un petit peu. Donc ils sont recto verso, on va pouvoir jouer dans deux environnements différents. Et on va y installer des buissons, des murs et tout un tas de choses. Ça, vous le verrez pendant la partie, si jamais on arrive à jouer assez longtemps pour que vous le voyez. Et ensuite, on arrive sur un gros bazar. Donc il y a un petit insert en carton qui est... Bah, il réduit la taille de la boîte en fait, histoire que tout se balade pas trop. Mais vous voyez, après, c'est tout en sac plastique. Alors dans ce que je vais vous montrer, j'ai une petite extension, toute petite, une quinzaine d'euros je crois, qui rajoute ces trois figurines. Ce sont les figurines qu'il va y avoir pour représenter nos adversaires, nos chefs ennemis en fait, pendant ce scénario. Donc FFG, ils aiment bien faire ça aussi, ils le faisaient à l'époque de Descent. Alors je suis désolé, je vais souvent parler de Descent parce que c'est un sujet que je connais. Ils le faisaient à cette époque-là, vous mettez des petits jetons en carton avec la tête du personnage. Et si vous étiez prêt à payer un petit peu plus, vous pouviez acheter une extension avec la figurine pour remplacer le jeton en carton. C'est ce que j'ai fait pour ces trois personnages-là qui correspondent à la campagne de la boîte de base. Il y a deux autres campagnes qui sont sorties, des deux autres grosses boîtes comme celle-ci, moins épaisses mais quand même assez grosses. Et pour ces deux autres campagnes, là encore, il y a deux petites boîtes qui vous mettent les quelques figurines des chefs. Donc déjà, pour la boîte de base, on pourra faire une partie et il y aura ces figurines-là si jamais on les rencontre. Ensuite, vous allez voir, c'est un jeu à base de cartes. Il y a énormément de cartes dans ce jeu, donc elles sont de différents types. J'ai essayé de les ranger de façon à peu près intelligente. Vous allez avoir les cartes avec ce dos-là, ce sont des objets. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu et dans cet univers du Seigneur des Anneaux fait par FFG, c'est leurs illustrations. Elles sont vraiment très jolies. Bon là, c'est pas génial. Parce que c'est tout petit, donc vous n'allez pas voir grand chose. Mais bon, là on a des cartes d'objets, donc on va avoir des écailles de feu, des broches, des vieilles cartes, tout un tas de trucs qu'on va trouver au cours de notre aventure et qui vont nous permettre d'améliorer les compétences de nos héros. Ensuite, on a des objets qui sont un peu plus, comment dire, de l'équipement standard avec des armes. Et des boucliers, donc des bâtons, il doit y avoir des épées, voilà, il y a des épées,
Donc ça, c'est plus de l'équipement, c'est plus des objets. Donc on a des dagues, des faiseurs de guerre, tout ça qu'on va également découvrir pendant notre aventure. Alors vous allez voir, je vais ouvrir tout un tas de sacs. Donc toutes les cartes sont au même format, sauf les cartes personnages, ça je vous les montrerai plus tard. Ensuite là, on va retrouver des cartes de rôle, parce que chacun de nos héros vont avoir un rôle. Donc ça, ce sont les cartes pour le personnage qui va jouer le rôle d'éclaireur. On va avoir un petit paquet de cartes qui va être pour le rôle cambrioleur. On va également avoir le capitaine. On va avoir... Ah, mélanger. Hop, voilà, on est mieux. On va avoir le chasseur. On va avoir le musicien. Et enfin, on va avoir le gardien. Alors vous allez me dire, mais t'as vu ça où? Ben en fait, j'ai eu du mal à les lire parce que c'est écrit tout petit, 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 petit. Je ne sais pas si j'arriverai à vous faire une mise au point dessus. C'est écrit ici, les différents noms de rôles qu'on va avoir. Et à chaque fois, vous voyez des illustrations qui sont magnifiques. Mais les cartes, elles sont toutes petites, petites. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Où là, ce sont des cartes à format standard. Là, ce sont les mini-cartes. Donc c'est vraiment tout petit, petit, petit. Et donc on va jouer entre 1 et 5 aventuriers. J'ai jamais joué avec un seul aventurier, je pense que ça doit être assez difficile avec un seul aventurier. Moi en général je joue avec 3 pour avoir une équipe un peu balancée. Et je joue avec des copains à 4. Mais là on est 4 joueurs, donc 4 héros. Donc c'est voilà, c'est la façon la plus régulière je pense de jouer puisque c'est un jeu coopératif. Maintenant moi en étant tout seul à jouer, je prends 3 héros au choix et je fais un jeu à 3 mains. Un peu comme Shiva. Et donc on va avoir nos héros qui vont être ce qu'ils sont, vous verrez, je vais les montrer un peu après. Vous voyez, il y a déjà Aragorn parmi les héros. Et on va pouvoir leur choisir un rôle. Et ce rôle va pouvoir changer de mission en mission. Donc ça, ces cartes-là, elles vont être importantes pour ça, pour définir le rôle de nos personnages. Et ça va être des compétences différentes en fonction du rôle qu'on aura choisi. Et en fonction également du personnage qui aura été sélectionné. Ensuite, il y a ce petit sachet-là. Alors, ce sachet-là, ce sont les cartes qu'on n'aime pas avoir. Donc, les cartes qu'on n'aime pas avoir, ce sont les cartes avec ce dos rouge. Là, ce sont des blessures. Donc, les blessures, elles vont arriver de différentes façons dans la partie. Soit parce qu'on a raté des tests, soit parce qu'on a affronté un adversaire lors du combat. Et donc, les cartes blessures, il va y en avoir un certain nombre qui ont du texte dessus, qui nous demandent de faire quelque chose, et les blessures standards, les lassitudes. Ces blessures standards, on va les retourner face cachée, elles n'auront pas d'effet. Donc ça c'est cool, quand on a une blessure qui est face cachée, qui n'a pas d'effet, ça nous donne pas de problème. Par contre, il y en a d'autres, vous voyez, il faut la retourner face visible, une autre de nos blessures et une de nos peurs. Et après on la défausse. Ça c'est cool de la défausser, mais bon. Et donc ces cartes-là vont être mélangées, mieux que ce qu'elles sont là, parce que là c'est pas terrible. Et on va les tirer au hasard quand on va prendre une blessure. Et les blessures vont être prises soit face cachée, soit face visible. Ça c'est un concept que j'ai beaucoup apprécié. Et qui est de même avec ces cartes-ci. Donc celles-ci ce sont les peurs. Alors, attendez, j'essaye de les isoler. Hop. Donc ça ce sont des cartes peurs qui se comportent exactement de la même façon. Les peurs on les prend soit face cachée, soit face visible. Celle-ci, vous voyez, c'est la morosité, c'est la peur de base. Et du coup, celle-ci, on la retourne face cachée tout de suite. Mais par contre, il y en a d'autres. Chaque autre héros va subir une peur face cachée. Et donc, tout un tas de trucs comme ça. Donc, encore là, il va falloir bien mélanger. Et du coup, c'est très, très tendu. Parce que, imaginez, vous n'avez plus qu'un seul point de vie. Il faut prendre encore une blessure. Et là, vous tombez sur une blessure qui est... Non, 2 points de vie, ça sera mieux. Une blessure qui vous en fait reprendre une autre derrière. Et du coup, vous mourrez pas, parce qu'il y a encore une autre étape avant de mourir, mais vous êtes en très mauvaise posture. Et le dernier paquet de cartes nocives, je vais dire, ce sont celles-ci, ce sont les faiblesses. Alors, les faiblesses, elles ont toutes des images différentes et des textes différents, mais elles n'ont aucune, comment dire, aucun type de jouabilité différente. C'est juste pour pourrir votre deck. Donc ce sont les faiblesses qu'on va rajouter à notre deck au fur et à mesure qu'il nous arrive des mésaventures. Donc
si on a envie de jouer avec un petit côté jeu de rôle, on peut essayer d'assimiler ce qui se passe sur la faiblesse à notre personnage et lui inventer une petite histoire avec ça. C'est ce qu'on fait quand on joue à 4 avec les copains. C'est rigolo à faire. Ensuite, nous avons le petit paquet de titres. Alors le paquet de titres, ça va être des titres, des nominations qu'on va recevoir en cours de partie. Je vous dis des bêtises, c'est pas le bon paquet. Celui-ci, c'est le paquet des personnages, pardon. Et on voit que c'est le paquet des personnages parce que, vous voyez, il y a le nom d'un personnage ici. Donc il y a Bilbon. Donc du coup, les personnages vont avoir chacun leur petit deck de cartes. Donc on va avoir Bilbon. On va avoir Elena. Alors celle-là, je sais pas, j'ai pas lu les livres, je n'ai que regardé les films, donc je dois avoir des lacunes. En tout cas, je la connais pas. Et là, je suis un peu trop loin, pardon. Béravor. Pareil, je sais pas, je connais pas. Là, on a Aragorn. Celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Ensuite, on a Gimli. Je pense que lui aussi, tout le monde le connaît. Et en dernier, bien entendu, Legolas. Donc là, on a 3-4 personnages avec Bilbon que tout le monde connaît quand ils ont vu les films. Et les autres, ils en parlent peut-être dans les films, mais je les ai pas vus suffisamment de fois pour les avoir retenus. En tout cas, on a le choix, dans la boîte de base toujours, entre ces 6 héros-là. Et les extensions apportent encore de nouveaux héros. Je sais qu'avec mes amis, on joue avec une extension. Je n'aurais plus vous dire le nom de l'extension en question, mais il y a Gandalf, par exemple. Donc du coup, là, on aura le choix du héros. Et là, indépendamment de son rôle, on aura ces cartes-ci à avoir dans son deck. Et donc, la dernière chose qu'il va nous falloir ajouter à ce deck, je pense que c'est la dernière chose, oui, voilà, c'est là. J'ai pas vu mes cartes titres, par contre, ça doit être un peu plus loin. Donc la dernière chose qu'on va ajouter, ce sont des cartes de base. Chaque joueur va avoir 6 cartes de base qui vont constituer son deck, en plus des cartes de son personnage et en plus des cartes de son rôle. Et on va faire un petit deck comme ça. Donc les cartes de base, je les ai mises un coup dans un sens, un coup dans l'autre pour les séparer. Il y en a 5 paquets pour jouer à 5 joueurs. Mais donc on n'en utilisera que 3 quand je ferai la partie avec 3 personnages. Et donc ces cartes-là apportent toutes les mêmes compétences et la variabilité se fait en fonction du rôle qu'on a choisi et du personnage, du héros qu'on aura choisi. Parlant des héros, on a donc ici les petites cartes de héros, si j'arrive à ouvrir le sachet pour vous montrer, qui détaillent les héros plus en détail. Donc Aragorn, Gimli, Legolas, Béravor, Elena et Bilbon. Et donc, chacun des héros va avoir des caractéristiques différentes, donc en points de force, sagesse, agilité, esprit et ingéniosité, une résistance à la peur et aux dégâts, un certain nombre de pions d'inspiration qui va permettre de se sauvegarder d'un jet mauvais ou de tout autre événement néfaste à la survie des héros. Et ils ont tous une compétence qui va être différente à chaque fois. Ils ont aussi un rôle par défaut. Alors on a un petit bout d'histoire au dos des cartes. Et ils nous mettent, pour débuter, on peut lui choisir le rôle de capitaine à Aragorn, par exemple. À Aragorn, pardon. On n'est pas obligé de suivre ses préconisations. On peut très bien faire un Aragorn musicien, si ça nous amuse. Mais en tout cas, ils ont choisi des rôles comme ça qui correspondent un peu aux personnages de l'histoire. Alors là, tout en vrac, c'est les bannières de nos adversaires. Donc, vous verrez pendant la partie, il y a beaucoup de troupes de monstres. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais vous voyez l'idée. Donc, il y a beaucoup de troupes de monstres qui vont être envoyées à notre rencontre. Et en fonction de la troupe en question, on aura une petite bannière comme ça à mettre à côté, histoire de savoir de laquelle nous parle l'application. Parce que l'application va nous dire tel orc attaque. Sauf que des orques, vous pouvez en avoir 2 ou 3 troupes. Et du coup, pour savoir à quelle troupe ça correspond, on lui met un petit drapeau comme ça à côté. Elles sont toutes différentes, ils ont tous un symbole différent. Et vous voyez, certaines sont à fond rouge. Celles qui sont à fond rouge vont dénoter les ennemis élites, qui vont être plus durs à battre. Et qui vont taper plus fort aussi.
Là, j'arrive encore sur un petit paquet de cartes. Alors, celle-ci, de mémoire, ce sont encore des cartes. Non, je vais pas vous dire des bêtises. Donc là, on a les cartes d'armure. Donc, c'est un peu comme les cartes d'équipement. On va gagner des pouvoirs supplémentaires. Donc, voilà, avec une cape, par exemple, qui nous permettra de nous déplacer, enfin, d'éviter de prendre des peurs. On va avoir des trucs un peu plus puissants, non? La tenue de voyage qui permet d'augmenter sa limite de peur aussi. Et tout un tas de trucs. Donc ça, ce sont des équipements qu'on va gagner en cours de partie. Je vais continuer là-dessus. On a aussi des cartes d'état. Alors pour ceux qui ont joué à Horreur à Arkham, il y en a plein des cartes comme ça dans Horreur à Arkham qui vous donnent un état spécifique. Donc là, j'ai mis toutes les cartes d'état déterminées ensemble. On a les cartes en hardy et on a des cartes cachées. Donc ça, ce sont des effets qu'on stocke, enfin qu'on stocke. On peut en avoir qu'un à la fois, on n'a qu'une seule carte déterminée à la fois. Et quand on la joue, on doit la défausser, mais par contre, ça fait un effet assez puissant qui va nous permettre de nous sortir d'un mauvais pas. Et enfin, on a ces cartes-là. Je ne saurais pas vous les décrire plus que ça. Ce sont des cartes d'environnement. Je m'en suis jamais servi de celles-ci. Ah, mais si, elles expliquent... pardon. J'aurais peut-être dû m'en servir une fois ou deux. Elles expliquent ce qu'on peut faire comme interaction avec les différents éléments qu'on va poser sur les plateaux que je vous ai montrés au début, dans les parties où c'est un peu plus stratégique. Donc effectivement, elles servent, mais je ne les avais jamais regardées. C'est ça, quand on est trop enthousiaste et qu'on veut se jeter dans son jeu à corps perdu, eh ben on la rate des trucs qui rendraient le jeu encore mieux. Et donc cette fois-ci, ce paquet-ci, c'est enfin ce que je vous avais dit, les titres. Donc les titres, ce sont des reconnaissances qu'on va gagner en courte partie et qui vont nous rajouter différents pouvoirs qui peuvent être des instantanés, qui peuvent être des permanents. Ça va dépendre de ce qu'on va vivre comme aventure et des choix qu'on va faire au fur et à mesure et des zones qu'on va explorer. Parlant d'exploration, on a tout un tas de jetons. Alors c'est cool, je vais même pas avoir besoin de les sortir du sac parce qu'ils sont tous rangés comme il faut. Donc vous avez ces jetons rouges, ce sont des jetons de menace. La menace, c'est une barre de progression qu'il y a le long de la partie et qui augmente régulièrement. Et si on arrive au bout de la barre de progression avant d'avoir accompli sa mission, on a perdu. Toute l'équipe a perdu. Et ces pions de menace nous permettent de les combattre et de réduire quelque peu la progression de cette barre de menace. On a également ces yeux qui représentent des lieux intéressants à visiter. Donc il faudra envoyer nos personnages regarder ce qui se passe à cet endroit-là. Et après, on va avoir tout un tas de pions de personnages qui sont des rencontres qu'on va faire pendant notre aventure. Une autre catégorie de pions très importante, ce sont ceux-ci. Donc ils sont recto-verso. D'un côté, il y a cette espèce de boussole et de l'autre côté, la feuille. Donc la feuille, ce sont des points d'inspiration dont je vous avais parlé un peu avant avec les fiches personnages. Donc on va avoir ces inspirations qui vont nous permettre de convertir des échecs en succès. Et les boussoles, ce sont des icônes qu'on mettra sur le plateau pour montrer que la zone n'a pas encore été explorée et du coup on le retire au moment de notre entrée dans la tuile et on retourne le pion pour gagner une inspiration. Ensuite, on va trouver tout un autre tas de trucs. Donc ça, ce sont des jetons qui vont servir de nouveau sur les plateaux stratégiques. Donc ça, c'est de la brume. Et ils sont recto-verso à chaque fois, ces jetons. Donc ils vont servir à deux choses. Alors ça, je l'ai jamais eu. Ça a l'air d'être un gros trou dans la terre. Mais moi, j'ai eu droit à ça, à la brume. En fonction de nos choix, on n'a pas accès aux mêmes missions, bien sûr. Donc ça, ce sont des tables qui vont être posées. Donc ça fait pas très relief quand même, c'est un peu plat, mais bon, tant pis. Et de l'autre côté, on va avoir des bidons de bière, ou de vin, ou de je ne sais quoi. Donc ça, on les déposera sur les plateaux de parties stratégiques, de même que ceci. Donc là, on va avoir un feu de camp, en dessous, on a un buisson, on va avoir des roches, et le truc marron, si vous l'attrapez, hop, donc une statue. Donc là, on a une statue, bon, elle est vue de dessus, je ne sais pas si vous arriverez à voir, il y a son bouclier là, son épée ici, et le casque là. Donc la statue, le feu de camp, le petit buisson et le tas de pierres.
Donc pareil, ça ce sont des éléments qu'il y aura disposés sur le plateau de jeu. De nouveau, pour symboliser des zones infranchissables sur ces plateaux de stratégie, on va pouvoir disposer des murs dans ce sens ou des petites rivières dans celui-là. Ça, c'est utile uniquement dans... C'est à peu près, j'allais vous dire la moitié, mais non, c'est pas la moitié, c'est moins de la moitié du jeu qu'on passe sur ces zones stratégiques à faire des combats avec tout un tas de monstres qui sortent de partout. Enfin, c'est un peu particulier parce qu'il y a un peu de combat, il y a un peu d'exploration sur ces zones-là. Je suis pas hyper fan, hein, pour être tout à fait honnête. J'aime bien le jeu en lui-même, la grosse partie du jeu. Mais les parties où on est sur ces plateaux-là, j'accroche moins. Alors je vais continuer avec les petits jetons. Donc ça, ce sont tout un tas de jetons. Donc celui-ci pour indiquer que on passe dans une zone de ténèbres. Donc quand les ténèbres s'étendent, en général, nos personnages, ils apprécient pas des masses. Et ceux-là, je me suis jamais servi, mais ça ressemble à des jetons de récupération d'objets. Ça, je saurais pas vous dire. Comment on s'en sert de ceci. J'ai fait une campagne pas complète parce que j'ai perdu avant la fin. J'ai jamais eu à m'en servir. Bon, et là, on va pouvoir attaquer le vif du sujet, le gros du sujet, les figurines, parce que c'est avant tout un jeu de figurines. Et là, elles sont chouettes. Elles sont vraiment très très jolies, les figurines. Elles sont très bien détaillées. Donc, de cette couleur-ci, ce sont les figurines de héros. J'espère que j'arriverai à vous les faire nettes. Donc là, on a Aragorn. Vous voyez, les figurines, elles sont quand même vachement bien détaillées. Elles sont, moi, je les trouve vraiment très très jolies. Je suis super fan des figurines. On va avoir Legolas. Pareil, il est super chouette. Et ce sont vraiment des figurines qui font envie de les peindre parce qu'elles sont très nettes au niveau des détails. Il n'y a pas de... C'est tout ce qui est dessiné, enfin gravé sur la figurine est fini. Ça disparaît pas dans le néant à chaque fois, donc on sait bien où s'arrête quoi. On voit bien où s'arrête l'arc, on voit bien où s'arrêtent les bracelets. Enfin, c'est très facile à peindre ce genre de truc. Donc, je ne me suis pas encore lancé. Je pense que ça viendra. Donc on a du coup, je vais sortir tous les petits bonhommes, essayer de tous vous les montrer en même temps. Donc on va avoir, donc je vous ai déjà montré Aragorn et Legolas. Je vais les rajouter, bien que ma main soit pas super grosse. Voilà, c'est bon, j'ai tenu tout le monde. C'est de pas en mettre par terre. Donc voilà, on va avoir Gimli et puis Bilbon. Et puis les deux autres que je retiens pas les noms parce que je les connais pas. Voilà, donc ça, ce sont les héros. Donc on va avoir toutes ces figurines-là. Dans le petit sachet à part, j'y ai mis les figurines qui correspondent à la toute petite extension, qui sont les gros méchants de l'histoire. Donc eux aussi sont magnifiques. Elles sont vraiment très très bien faites, ces figurines. Donc celui-ci, c'est Atarin. C'est lui qui m'a achevé pendant ma partie. Il est tombé sur Legolas avec sa grosse épée méchante. Et Legolas, feu Legolas, quoi. Il n'est pas fait pour le contact au corps à corps, donc voilà. Les autres, je vous les montrerai si jamais on y tombe dessus, parce que je sais pas comment elles s'appellent. Et enfin, on a le gros sac de figurines. Je vais pas toutes vous les faire une par une, hein. On les montrera mieux pendant la partie. Je vous les montrerai en détaillé quand on leur tombe dessus, mais c'est pareil, hein, c'est du même acabit. Même si ce sont les unités de base, donc ça ce sont les bandits, les simples bandits, ils sont quand même super jolis. Et le plastique utilisé, enfin c'est pas du plastique, c'est de la résine je suppose, c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc ça c'est cool, ça fait vraiment plaisir de jouer sur des jeux comme ça. Et enfin, avant de passer à la partie numérique de ce truc-là, on a le plateau de jeu. Alors le plateau de jeu, vous voyez, ce sont des morceaux de plateau qu'on va assembler comme ça, en fonction de ce que va nous donner l'application. Donc ils sont tous numérotés, vous voyez, là j'ai le 100A. Quand on le retourne, ça fait le 100B qui a un décor légèrement différent avec une petite rivière. Et des tuiles comme ça, on en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Je vais vous montrer l'épaisseur. Alors j'essaye de pas trop les manipuler parce qu'elles sont classées par ordre croissant. Parce que c'est l'enfer quand on fait une partie de devoir sortir la 207 par exemple. Si elles sont toutes en vrac dans la boîte, c'est un enfer. Donc moi je les ai toutes classées
de 101, enfin de 100, pardon, hop, elles sont à l'envers, hop là, de 100 à 400. Alors il n'y en a pas 400, hein, soit bien d'accord. Il y a des trous quand même dans le compte. Mais voilà, elles sont toutes comme ça. Je les laisse au fond de la boîte en général. Comme ça, elles m'enquiquinent pas. Et je suis bien content qu'elles soient accessibles. Du coup, je vais laisser la boîte, hop, en arrière-plan, histoire d'avoir une jolie image. Et je vais essayer de vous faire une incrustation du jeu. Donc le jeu il est disponible sur tout un tas de plateformes, hein. On peut jouer sur les plateformes Apple, les plateformes Google et sur Steam si on veut faire avec un PC ou un Mac. Moi en général je joue sur une tablette Apple, mais ça me dérange pas de le lancer sur un ordinateur portable aussi, ça peut être pas mal quand on joue à plusieurs, ça fait un écran qui est plus grand. Mais en tout cas, voilà, je laisse ça dans le fond et je vais essayer de vous incruster le truc quelque part là-dedans. Donc voilà l'application qui démarre. Donc on arrive sur une interface qui est tout en français, ça c'est pratique, on peut choisir la langue hein, avec la petite roue là-bas dans le coin. Du coup, la première chose qu'on va faire dans l'application, ça va être de sélectionner les parties d'extension que nous avons. Donc, le jeu de base est obligatoire, évidemment. J'ai sélectionné que j'avais les fléaux de l'Eriador, donc ce sont les 3 petites figurines des chefs. Et ensuite, on peut avoir donc la grosse extension Sombre Chemin, c'est celle-ci que je joue avec mes amis, qui rajoute encore des personnages, dont Gandalf. La guerre ouverte, qui va aussi rajouter des personnages, ça rajoute des tuiles, ça rajoute tout un tas de trucs. Et à chaque fois, les 2 petites extensions qui vont avec. Donc une fois qu'on a sélectionné notre matériel, quel que soit le scénario qu'on joue, on va pouvoir se retrouver face à des ennemis qui correspondent aux autres extensions. Quand on a toute la collection, on joue vraiment un jeu très très complet. Et donc là, on va simplement créer une nouvelle partie. On choisit son scénario. Donc les eaux d'Arnor, c'est le premier scénario, celui qui est dans la boîte de base. On peut également acheter un scénario supplémentaire. Ça, je le trouve un peu mesquin vu le prix du jeu, mais bon, mettons. Et ensuite, on a les différentes extensions, les différents scénarios qui correspondent aux autres extensions. Donc, elle n'est pas disponible, celle-ci. La suivante, pareil, mesquinerie, il faut l'acheter. La suivante, c'est pour la guerre ouverte. Et enfin, encore un truc, mesquinerie, où il faut encore l'acheter. Donc du coup, quand vous avez investi genre pas loin de 300 € dans le jeu pour avoir toutes les extensions physiques, bah, il faut encore raquer une 20-25 € pour avoir tous les scénarios qui vont avec. C'est un peu dommage, mais bon. Donc de toute façon, moi je jouerai sur les eaux d'Arnor avec vous. On va sélectionner notre difficulté. Donc moi je vais jouer en normal, parce qu'on peut jouer en mode on se promène. Donc là on a le temps de tout faire, c'est tranquille. Là c'est un peu chaud. Et en difficile, j'imagine même pas ce que ça doit être. Donc nous on jouera en normal. Et une fois que ça c'est fait, on va choisir nos héros parmi les 6 disponibles dans la boîte de base, puisque je n'en ai pas d'autres. Et si j'avais eu les autres extensions, j'aurais pu faire la première campagne directement avec les autres héros disponibles. Du coup, c'est maintenant que je vais mettre fin à cette vidéo. Parce que ce que j'avais en tête, c'était de lancer un nouveau sondage pour savoir avec quel personnage vous aviez envie de voir la partie. Donc je vais jouer avec seulement 3 personnages parmi les 6 disponibles. Mais je compte sur vous pour me donner ceux que vous allez préférer. Donc vous aurez le choix entre Aragorn, Béravor, Bilbon, Elena, Gimli ou Legolas. Donc le sondage sortira en même temps que la vidéo. Donc vous pourrez essayer d'aller faire vos choix parmi ces différentes possibilités. Voilà, c'est tout ce que je vais vous présenter pour aujourd'hui sur ce Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Un jeu d'aventure et d'exploration de 1 à 5 qui est vraiment super cool. Moi je l'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé y jouer en solo, il se joue très très bien en solo. Mais alors avec les copains ça devient vraiment génial, c'est super. Donc voilà, si vous voulez voir la partie, eh ben, pensez à vous abonner, ça serait dommage de la rater. Maintenant que vous avez vu tout le matériel qu'il y a dedans, vous voyez c'est super cool comme jeu, avec plein de super figurines. J'aime bien Gimli, là, il est très très trapu, très très nain.
Et Bilbon qui est tout petit. Enfin, ils sont vraiment excellents. C'est très très joli. Ça suit plus les livres que le film, je pense, au niveau de la description des personnages et tout ça. Mais bon, c'est vraiment un jeu très très chouette. Voilà, je compte sur vous également pour vous abonner, comme toujours, pour me mettre des commentaires. Vous savez que c'est très important pour les chaînes YouTube, et spécialement pour les petites chaînes comme la mienne, pour gagner en visibilité. Et ça me permettra de vous proposer de plus en plus de contenu et de plus en plus de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas, prenez des souscriptions, allez voir mon lien Ko-fi, ça m'aide énormément. Je pourrais préparer un nouveau concours dès que ça sera possible, dès que les fonds seront rentrés. Et puis en attendant, continuez à bien jouer en solo ou en multi. L'important c'est de s'amuser. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut!